Ok, bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons voir ensemble comment faire pour créer une campagne. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que lorsque vous voulez lancer une campagne, il y a trois ensembles ou bien trois étapes que vous devez respecter qui sont, on doit d'abord créer la campagne, ensuite on crée l'ensemble des publicités et enfin on crée la publicité. Donc, voilà les trois étapes par lesquelles nous devons passer lorsqu'on veut lancer une campagne publicitaire. Je me répète, les trois étapes sont, on crée une campagne, ensuite on crée un ensemble de publicités et enfin on crée la publicité. Maintenant, créer la campagne ici, ça va définir ce qu'on appelle, en fait, on va définir les objectifs de la publicité. Donc, si je clique par exemple là sur créer, on va donc définir les objectifs. Ok, voilà les objectifs. Choisissez un objectif de la campagne. Ici, l'objectif notoriété. Ici, c'est pour montrer vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Donc là, donc ça, c'est pour montrer aux personnes qui seront susceptibles de s'en souvenir. L'objectif trafic, c'est pour rediriger vers une destination, soit un site web ou bien, par exemple, votre site web ou application ou événement Facebook. L'objectif interaction, ça permet d'obtenir plus de messages, de vues, de vidéos, d'interaction avec vos publications, de mentions j'aime sur votre page et de réponses à vos événements. L'objectif prospect permet d'attirer les prospects pour votre entreprise ou votre marque. L'objectif promotion d'application, ça permet de trouver des nouvelles personnes qui, qui installeront votre application et continueront à l'utiliser. Et enfin, l'objectif vente, c'est pour trouver des personnes susceptibles d'acheter votre produit. Donc, c'est cet objectif-ci, c'est avec ça que nous allons beaucoup plus travailler tout au long de notre formation, c'est-à-dire l'objectif vente. Parce qu'avec l'objectif vente, on pourra faire des conversions vers des ventes de catalogues, vers Messenger, vers WhatsApp et même recevoir également des appels. Donc, comme j'ai donc dit, nous, on va donc utiliser l'objectif vente. Ça veut dire que on peut vendre avec des catalogues, on peut vendre sur Messenger, on peut vendre sur WhatsApp, on peut vendre en faisant des appels. Donc là, nous, on va donc cliquer sur vente. Et vous cliquez sur continuer. Donc, cliquez, non, je vais reprendre, je vais faire un retour. Donc, je clique donc sur vente. Avant de cliquer, vous devez d'abord dérouler ça. Attention. Avant de cliquer, vous devez dérouler ça. Donnez un nom à votre campagne. On déroule ça. C'est ça ici. Vous déroulez là. Donc là, j'essaie de lire campagne. Donnez un nom à votre campagne sans le pister. Bon, pas besoin. On va simplement cliquer sur continuer. Donc, j'essayais de lire ce qu'ils ont proposé là. Bon, ça m'intéresse pas leur proposition. J'ai donc cliqué sur continuer. Bon, je vais donc cliquer là sur continuer. OK. Voilà. Ma campagne publicitaire, elle s'est créée. Maintenant, ici, il demande le nom de la publicité. On va devoir faire entrer le nom de notre publicité. Si je vais effacer ça, il faut donner vraiment des noms parlants. Donc, donner vraiment des noms qui vont refléter. Donc, vous pouvez facilement vous rappeler. Donc, ici, on va vraiment faire entrer un nom parlant. Nous, on était sur Digital Cloud. On va dire sur Digital Cloud 1. Parce qu'il faut dire que sur Facebook, il y a deux types d'audience. Il y a l'audience chaude et l'audience froide. Je pense qu'on a parlé de ça dans les vidéos précédentes. L'audience froide, c'est celle-là qui ne vous connaît pas encore. L'audience chaude, c'est celle-là qui vous connaît, qui a quand même entendu parler de vous. Donc, c'est ça. Donc, vous devez donner vraiment un nom parlant, quoi. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais appeler mes audiences froides 1. Donc, comme vous avez vu, j'ai mis 1 là. Je vais appeler mes audiences froides 1. Je vais appeler mes audiences chaudes 2. Et généralement, mes audiences chaudes 2, mes audiences chaudes que je vais appeler 2 sont généralement obtenues à partir d'un retargeting. Donc, c'est-à-dire le reciblage en anglais. Donc, c'est ça. Donc, quand vous allez voir 1, en fait, quand vous configurez, sachez que 1, pour vous, c'est les audiences froides, donc ceux-là qui ne vous connaissent pas encore. Et 2, c'est les audiences chaudes, ceux-là qui connaissent déjà, qui ont quand même entendu parler de vous. Parler de vous ou bien de votre marque. Et quand je dis le retargeting, ça veut dire que vous allez créer une publicité qui va juste cibler les gens qui ont déjà eu à voir votre publicité. Donc, vous allez la créer à part. Un peu comme si c'était une optimisation. Donc, vous la créez à part et elle va aller cibler les gens qui sont là successibles, en fait, qui ont déjà quand même entendu parler de votre produit, bien de votre marque. C'est en fait ça le retargeting. Donc là, on va essayer de nommer notre publicité rapidement. On a dit le 1, c'est pour l'audience froide. Disons par exemple qu'on fait dans les formations, vous mettez formation. Si vous vendez peut-être les thermos, vous mettez thermos. Si vous vendez les arachides, vous mettez arachides. Ensuite, l'objectif qu'on a choisi, c'est vente. C'est ça ici. On a choisi l'objectif vente. Oui, tout à l'heure, à la vidéo précédente, on a choisi l'objectif vente.
et ensuite, on veut rediriger les gens sur WhatsApp. Donc, ça va permettre que quand vous allez voir ça, vous allez du coup connaître que ça, c'est une publicité, ça, c'est une campagne publicitaire froide dont le nom, c'est, le but, c'est pour les formations. L'objectif, c'est de la vente et on vend sur WhatsApp. Donc, voilà comment vous pouvez nommer vos publicités. Bon, déjà, vous mettez le tiret ici. J'ai mon clavier là qui dérange. Donc, vous mettez les tirets ici, ici et ici. Donc, là-bas, le moins quoi, moins. Vous mettez moins là pour les séparer. Alors, donc, ici, on a donc dit qu'on va nommer notre campagne. C'est un. On dit que c'est une campagne froide de formation. L'objectif, c'est de vendre et on le fait sur WhatsApp. Ensuite, vous descendez la catégorie, on n'a pas besoin, c'est pas important. Objectif de la campagne, catalogue, pas besoin. Maintenant, les tests EBI. Les tests AB, c'est pour dire, par exemple, une autre version de votre publicité, en fait. Donc, Facebook va essayer de... En fait, c'est une autre version, en fait. Bon, là, on n'a pas besoin. Ce qui nous intéresse ici, c'est le budget de la campagne. Donc, vous activez ça pour dire à Facebook que il essaie en fait de repartir votre budget selon lequel, en fait, c'est lui qui va gérer votre budget pour vous, quoi. Donc, ça ne marche pas toujours dans tous les cas parce que j'ai eu essayé, ça ne marche pas dans tous les cas. Mais pour un début, laissez Facebook prendre la main sur vos publicités en activant. C'est ça qu'on appelle le CBO. Donc, laissez Facebook prendre la main en activant ça. Parce que si vous désactivez, ça veut dire que c'est vous-même qui devez gérer votre budget. Vous voyez, vous-même, vous allez devoir aller configurer. Alors que quand vous activez ça, c'est Facebook qui va devoir gérer votre budget. Maintenant, là, je conseille vraiment d'aller sur la base de 2 dollars par jour. Là, sur le budget quotidien, je passe sur la base de 2 dollars par jour. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur suivant. Donc, après avoir cliqué sur suivant, donc comme vous verrez ici on a la campagne, on a l'ensemble de publicités et on a la publicité ici. Donc, voici notre campagne, c'est la campagne froide. On a campagne, ensemble de publicité et publicité. Donc là, je pense que si on revient là, et puis j'explique encore une notion. Si on revient sur l'ensemble de publicité ici, si on revient sur l'ensemble de publicité, au niveau des tests EBI, on a défini ça au niveau des tests EBI. Voilà, c'est ça ici. Donc ici, comme j'ai dit, les tests AB, c'est pour gérer en fait une autre version de votre publicité, quoi. Imaginons que vous avez lancé une publicité et que peut-être vous avez mal fait le copywriting de la publicité, ou bien vous avez deux copywriting pour une même publicité. Donc, vous pourriez essayer de lancer les deux publicités au même moment, mais en utilisant des copywriting un peu différents. Donc, c'est comme si vous avez créé une publicité, deux publicités, une version A et une version B. Donc, vous pourriez simplement activer là et définir cela. Donc, moi, je vais le désactiver et je vais seulement activer le CBO. Et donc, là, on a la campagne ici. On a l'ensemble de publicités et ici, on a la publicité. Donc, campagne, ensemble de publicité et publicité. La campagne, elle est encore ici sous brouillon. Donc, là, vous pouvez avoir un aperçu et là, vous pourriez modifier. Donc, là, j'ai un aperçu hier. Donc, je les ai dit ici, voilà, le nom de la campagne, c'est ça la catégorie. Je n'ai pas défini, mais je peux quand même modifier. L'objectif, c'est vente. Le budget, c'est 2 dollars par jour. Je peux modifier. Pour modifier, vous cliquez simplement sur le petit crayon ici. Vous cliquez sur le petit crayon là, ça vous permet de modifier. Maintenant, ce que vous devez aussi comprendre, c'est que vous pouvez avoir plusieurs ensembles de publicités dans une campagne. Le nom de ma campagne ici, c'est information vente, mais je peux avoir plusieurs ensembles de publicités dans cette campagne-ci. Comme je vous ai donc dit, dans une campagne, vous pouvez avoir plusieurs ensembles de publicités. Tout à l'heure, on a configuré le CBO. Ici, là, c'est pour dire que c'est Facebook qui sait comment il va repartir mon budget à chaque ensemble de publicités. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, comme j'ai activé ça, ici dans la campagne, vous pourrez avoir même 10 publicités. Maintenant, vous laissez dans la main à Facebook que j'ai moi mes publicités là comme tu peux en fonction. Donc, il va mieux optimiser pour vous. Ça, c'est parce que vous ne connaissez pas encore bien gérer les publicités. Mais une fois que vous allez bien gérer, vous-même, vous allez définir, vous allez dire que bon, ici là, pour l'ensemble de publicités, si tu vas dépenser peut-être 2 millions, 2 zéros ou bien 2 dollars. Pour l'ensemble de publicités, si tu vas dépenser peut-être 2 dollars, en fait, ça dépend de toi. Donc, ça va dépendre de toi. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit c'est bien d'activer ça pour un premier temps, d'abord, quand on est encore débutant.
Donc, quand vous êtes encore débutant, vous laissez vraiment la main à Facebook d'analyser, de gérer en fait. Mais quand vous-même, vous allez comprendre comment ça se passe, je vous conseille vous-même d'analyser vos publicités. Donc, d'analyser vous-même vos publicités. Donc, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. On a vu comment créer une campagne publicitaire. Et dans une prochaine vidéo, on va voir comment créer, on va voir comment créer. Donc, on va donc voir comment créer un ensemble de publicités. Sur ce, ciao. Ciao, 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 ciao.